Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un mystère captivant dans l'univers de « Ici tout commence ». Un événement choquant a bouleversé la vie à l'Institut Auguste Armand. Yann, un jeune stagiaire, a été violemment attaqué, et tous les regards se tournent désormais vers Souleymane. Avec des preuves accablantes qui s'accumulent et la pression montante de l'enquête, la communauté de l'Institut est en émoi. Nous allons disséquer ensemble les faits, analyser les théories et peut-être même dénouer les fils de cette intrigue complexe. Restez avec nous pour découvrir ce que l'avenir réserve à Souleymane, entre les murs de cette prestigieuse école de cuisine. Dans la série « Ici tout commence », la communauté de l'Institut Auguste Armand est profondément bouleversée par l'attaque subie par Yann. De plus, un nombre croissant d'indices pointent vers Souleymane comme étant le coupable. En conséquence, le fils d'Antoine se retrouve en détention provisoire. Dans « Ici tout commence », l'atmosphère est lourde de doutes au sein de l'Institut Auguste Armand. Suite à la brutale attaque dont Yann a été victime récemment, toutes les personnes affiliées à cette renommée école de cuisine s'interrogent sur l'identité de l'agresseur qui a pu agir avec une telle violence envers le jeune stagiaire. Dans l'épisode du 11 mars 2024 de « Ici tout commence », des preuves accablantes pèsent sur Souleymane, suggérant qu'il pourrait être l'auteur de l'agression de Yann. Antoine, son père, révèle à Souleymane qu'il a découvert ses clés à proximité du lieu où Yann a été retrouvé sans connaissance, aggravant les soupçons à son encontre. En outre, la situation se complique pour Souleymane après que la victime droguée, Yann, ait mentionné avoir reconnu la sonnerie du téléphone de son agresseur comme étant une mélodie bien spécifique, la même que celle utilisée par Souleymane pour son propre téléphone. Face à cette accusation, Souleymane se défend, arguant qu'il s'agit simplement de coïncidences malencontreuses. Souleymane se retrouve en détention préventive, une situation exacerbée par les inquiétudes exprimées par Antoine. Ce dernier, tout en restant évasif, mentionne que le capitaine Brassac, responsable de l'enquête, pourrait bien relier les faits à Souleymane. En effet, le fonctionnaire de police a déjà initié des interrogatoires parmi les élèves, portant en particulier sur les événements de la soirée du mercredi dans les Marais, où un affrontement entre Yann et Souleymane a eu lieu. L'enquête prend un tournant décisif lorsque les forces de l'ordre se rendent au domicile d'Antoine et de Souleymane pour effectuer des fouilles. Au cours de ces recherches, un des agents trouve dans le sac de Souleymane des médicaments contenant exactement la même molécule que celle présente dans les somnifères administrés à Yann sans son consentement, aggravant ainsi les preuves contre lui. Souleymane est abasourdi par la découverte des médicaments et affirme qu'il ne les avait jamais vus auparavant. Néanmoins, face à cette preuve, le capitaine Brassac prend la décision d'emmener l'étudiant au commissariat pour le placer en garde à vue. Malgré ses protestations d'innocence et même Antoine qui soutient qu'il doit s'agir d'une méprise, Souleymane doit se rendre au poste de police. Et voilà, chers amis, nous arrivons au terme de notre exploration de ce chapitre palpitant de « Ici tout commence ». Les indices s'empilent, les théories se multiplient, mais la vérité reste encore à découvrir. Souleymane est-il vraiment coupable? Ou se trouve-t-il au mauvais endroit au mauvais moment? Quelles répercussions cette affaire aura-t-elle sur l'Institut Auguste Armand et ses élèves? Seul le temps nous le dira. N'oubliez pas de partager vos propres théories dans les commentaires ci-dessous et de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines analyses et mises à jour sur « Ici tout commence ». Merci de nous avoir suivis, et à très bientôt pour de nouvelles aventures au cœur de vos séries préférées.